C'est une drôle de période pour les parlementaires, à moitié au travail, à moitié en stand-by. On vous explique. Il ne se passe rien, l'agenda est complètement vide. Ce constat est signé du chef de file des députés LR, Christian Jacob. Et ils sont nombreux parmi les députés de l'opposition à confier leur ennui. Alors le Parlement est-il vraiment à l'arrêt? Naturellement, la majorité s'en défend. Personne n'est en stand-by ici. Si certains s'ennuient, qu'ils viennent nous aider, s'agace une députée macroniste. Alors certes, le projet de loi de réforme de la justice a été examiné par l'Assemblée en janvier. Certes, le Sénat votera mardi la loi Pacte sur les entreprises quand l'Assemblée démarrera l'examen du texte sur l'école. Donc il serait faux de dire que le Parlement est complètement à l'arrêt en attendant la fin du grand débat. Mais malgré tout, les gros textes comme la révision constitutionnelle ou encore la loi sur les mobilités ont été remis à plus tard en attendant la fin du grand débat national le 15 mars. Là-dessus, on verra. On attend les conclusions du grand débat national avant de se prononcer, ont désormais coutume de répondre les députés de la majorité. Et même après cette date, le gouvernement se donne un mois pour apporter une réponse forte aux Français, ce qui nous amène au 15 avril. À ce moment-là, on imagine mal le gouvernement dégainer un texte clivant juste avant les européennes du 26 mai. Les textes les plus épineux comme la réforme de la loi de 1905 ou encore le projet de loi bioéthique et l'extension de la PMA ne seront examinés qu'après toutes ces échéances. Bref, la parenthèse dans laquelle se trouvent les parlementaires est loin d'être refermée.